Et si je vous disais que 90% de vos peurs ne se réaliseront jamais? Pourtant, votre cerveau y croit dur comme fer. Ton cœur s'accélère. Ta respiration se bloque. Tu regardes autour de toi, mais il n'y a aucun danger réel. Et pourtant, ton corps réagit comme s'il devait fuir. Ce n'est pas dans ta tête. C'est l'anxiété. Invisible, mais bien réelle. Elle te vole ton calme. Elle t'épuise. Elle te fait douter de toi-même. L'anxiété est un sentiment que nous avons tous expérimenté à un moment ou à un autre. Mais quand elle devient trop intense, elle peut nous paralyser. Pourquoi notre cerveau réagit-il ainsi? Et surtout, comment pouvons-nous mieux gérer notre anxiété pour retrouver un équilibre émotionnel? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes de l'anxiété, comprendre son mécanisme dans notre cerveau, et découvrir des astuces concrètes pour s'en libérer progressivement. L'anxiété naît de multiples sources. Le stress quotidien nous ronge qu'il vienne du travail, des relations ou de la société. Les blessures du passé laissent leurs empreintes dans notre mémoire. Notre héritage génétique et l'équilibre délicat de nos neurotransmetteurs jouent aussi leur rôle. Enfin, notre esprit parfois s'emballe, imaginant sans cesse le pire scénario. Une étude publiée dans The Lancet Psychiatry a montré que l'anxiété chronique altère le fonctionnement de l'amygdale, la région cérébrale essentielle dans la gestion des émotions et des réponses au stress. Des études ont montré que le stress chronique peut entraîner une hyperactivité de l'amygdale, augmentant ainsi la réactivité émotionnelle et les comportements anxieux. Par exemple, une recherche a révélé que le stress chronique réduit la régulation des canaux potassiques dépendants, ce qui facilite l'excitabilité des neurones de l'amygdale latérale, contribuant à une réponse émotionnelle accrue. De plus, des modifications structurelles ont été observées dans l'amygdale sous l'effet du stress chronique. Des études ont rapporté une augmentation de la densité des épines dendritiques et une croissance dendritique dans les neurones de l'amygdale basolatérale, associés à des comportements anxieux accrus chez les rongeurs. Ces altérations fonctionnelles et structurelles de l'amygdale peuvent perturber les circuits neuronaux impliqués dans la régulation des émotions, notamment les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian. En résumé, l'anxiété chronique peut induire des changements significatifs dans le fonctionnement et la structure de l'amygdale, contribuant ainsi à une sensibilité émotionnelle accrue et à des troubles anxieux persistants. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprogrammer notre cerveau pour diminuer l'anxiété. La science nous offre des outils puissants et accessibles. Des chercheurs de Harvard ont prouvé que la respiration lente désactive littéralement l'amygdale, notre centre de la peur. Une étude publiée dans Nature montre que 12 minutes par jour suffisent pour reprogrammer notre réponse au stress. Et 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Cette cohérence cardiaque active notre système nerveux parasympathique, calmant instantanément l'amygdale. Et ce n'est pas tout. Le prestigieux JAMA Psychiatry, après avoir analysé 47 études cliniques, atteste que la méditation en pleine conscience rivalise avec les médicaments pour soulager les angoisses. Oui, méditer régulièrement soulage l'anxiété aussi efficacement qu'un traitement pharmacologique, avec des bienfaits qui persistent. Voilà notre double arsenal, une respiration consciente pour calmer la tempête immédiate, et la méditation pour pacifier durablement notre paysage intérieur. Des solutions simples, accessibles, et scientifiquement validées pour reprendre le contrôle de notre bien-être mental. Mais notre quête de sérénité ne s'arrête pas là. Rééquilibrer son mode de vie est un pilier essentiel, comme un jardinier soigne sa terre avant d'y planter des graines. C'est à 9 heures de sommeil réparateur chaque nuit, une alimentation où l'on privilégie les oméga 3 bienfaisants, tout en réduisant les sucres agitateurs, et ce mouvement régulier qui fait des miracles. L'Université de Californie l'a démontré, 3 marches rapides hebdomadaires de 30 minutes stimulent la production de BDNF, cette précieuse protéine qui régénère nos neurones. Résultat ? L'amygdale, siège de nos peurs, retrouve peu à peu son calme. Qu'ils prennent la forme d'une marche revigorante, d'un yoga apaisant ou d'un sport plus intense, ce mouvement devient alors bien plus qu'une habitude, une véritable médecine naturelle pour notre cerveau. Et lorsque les pensées angoissantes reviennent, comme des vagues insistantes, nous disposons d'un outil précieux, le recadrage cognitif. Et si ce que je crains n'arrivait pas? Cette simple question, posée avec bienveillance à notre mental, agit comme une clé qui dessert l'étau des peurs. En examinant nos craintes à la lumière de la raison, nous leur retirons peu à peu leur intensité démesurée. C'est un apprentissage, certes, mais chaque pas sur ce chemin, chaque respiration,
Chaque mouvement, chaque pensée recadrée, nous rapproche d'une existence où l'anxiété n'est plus qu'une visiteuse occasionnelle, et non plus une résidente permanente. En plus des techniques précédentes, voici d'autres astuces efficaces. Tenir un journal émotionnel, écrire ses angoisses pour les externaliser, car l'écriture est une forme de libération. Se connecter à la nature, marcher en forêt pour réduire le cortisol, hormone du stress. Limiter la caféine et les écrans, le café augmente le rythme cardiaque et peut accentuer l'anxiété. Les écrans, surtout le soir, perturbent le sommeil. Remplacez-les par un thé apaisant et une lecture douce. Pratiquer la gratitude, listez 3 choses positives chaque jour pour rééquilibrer son mental. L'anxiété ne disparaît pas du jour au lendemain, mais avec une pratique régulière, il est possible de reprendre le contrôle sur son cerveau. Essayez 1 ou 2 techniques de cette vidéo et observez les changements. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour plus de conseils bien-être. Et souviens-toi toujours, le docteur Hans Selye, l'un des pionniers des études sur le stress, a dit « Ce n'est pas le stress qui nous tue, mais notre réaction face à lui ». À bientôt pour une vie plus sereine.